Allez hop, bonjour à tous. Comment ça va? Petite installation là, comme d'habitude. Alors on va le mettre vers l'intérieur. Hop. On essaie d'optimiser la répartition des masses. Ok, j'arrive pas. Ok, ça commence plutôt bien. Pourquoi j'arrive pas à le fermer? Bon, c'est pas très grave. C'est un peu grave. Oh, le siège, il est tout sale. C'est au milieu là. 1, 2, 1, 2. Pièce reculée d'un petit cran là. Ok. Là, là on est pas mal là. Là on est pas mal. On se retrouve pour 3 fois 10 minutes. 3 fois 10 minutes, ça veut dire quoi? C'est plus une sprint de 8 minutes. Course sprint. Oula. Course sprint, 3 fois 10 minutes. Plus 8 minutes de qualification. Voici le format. Pour la qualification, à chaque fois, chaque grille sera déterminée par le meilleur chrono de la séance précédente. Donc là, si je fais la pole, je pars en première place pour la course 1. Si je fais le meilleur tour en course 1, je pars en première place. Et ainsi de suite. Les règles sont plutôt simples. Et on va se lancer. Bon, peu de participants. On n'est que 17, je crois, 16-17. Que des gens qui ont l'air, en tout cas, bien chauds. Enfin, qui sont bien chauds. Parce que des gens qui font les trucs SWS, tout ça, qui se la donnent. Il suffit de voir, tout le monde est en full combi, casque de Formule 1. Moi je suis en kawaii, j'ai mes petits gants. Ah, il est mal mis d'ailleurs. Vous pouvez bien le mettre, ça arrangerait tout le monde. Et puis je sais pas rouler sous la pluie aussi. C'est ça qu'il faut dire, parce que j'ai une piste complètement trempée. Il fait plutôt beau, très froid. Mais la piste elle est trempée. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense qu'on va très vite partir. Bon, apparemment personne ne veut allumer mon kart. Mais on va y aller. Merci. Bon, en fait je sais pas du tout c'est quoi le grip, du coup ça me fait trop rire. Là ça se trouve il n'y a aucun grip, ça se trouve ça grippe à mort. Il y a un mec qui a calé devant. Bon c'est un peu long en fait. J'ai fermé le casque mais c'est un peu long. Rapide. Je suis rapide. Un vainqueur. 42 perdants. Là j'ai toute la cinématique en tête, je vous le dis. C'est une dinguerie. On va s'envoyer. Je suis dans le bac, premier virage là. Oh, je me chauffe tout seul. En vrai, je suis juste hyper stressé. Ça me tabasse de rire. Alors qu'on rappelle, je ne joue rien, je ne participe pas. Enfin, je participe là à la course, mais c'est juste pour le plaisir. Je joue pas le championnat ou quoi que ce soit. J'ai aucun objectif précis. Mis à part ne pas finir dernier quand même, ça m'arrangerait. Mais là, sous la pluie comme ça, c'est vraiment... ça va vraiment être à base du pilotage finalement. À gauche, c'est sans doute le mec le plus chaud sur cette piste. Enfin, un des gars le plus chaud sur cette piste. Donc je vais essayer de regarder ce qu'il fait un peu dans le premier tour, parce que je pense pas que j'arrive à le suivre. Et puis on va s'en inspirer grandement. On va grandement s'en inspirer. En plus je pars avec le numéro 6, un numéro fétiche. Pas mal.
Bon, ça se lance ça ou... Bien long cette histoire. J'ai mal aux jambes d'être comme ça sans bouger en fait. Beaucoup de plaintes. Ah, je crois que quelqu'un a encore calé. La buée s'accumule petit à petit sur cette visière parce que je l'ai fermée avec la caméra, je ne peux pas l'ouvrir et plus je parle, plus il y a de buée. C'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Oh là là, comment ça glisse! C'est une dinguerie! Ok, là ça va vraiment être full exter. Ok, faut que je capte le fonctionnement, mais... Ok, j'ai pas le timing. J'ai pas le truc. Ok, on laisse passer 2-3 personnes. Là j'ai pas le truc là. En fait, l'accélérateur c'est un cheat code.
je vais prendre ma volée aujourd'hui, mais c'est un plaisir. Ici par contre, ici je galère. Je pense que je vais m'arrêter. Je vais laisser de l'espace. Putain, mais le mec de devant il avance vraiment pas. C'est ça le problème. Bon, je sens que ça va pas être grandiose.
Et par contre, les travers qu'on peut se mettre, c'est exceptionnel. Bon, j'ai les doigts congelés. La position sur la grille, elle va être cataclysmique. Mais bon, c'est pas très grave. Je sais pas si on va voir quelque chose en fait à la caméra vu toute la flotte que je reçois. Allez hop, sacrée course là. Sacré mouvement de vie encore. Bon, qualification désastreuse. Mais oh, je crois que c'est pas si mal en fait. Attends, je crois que c'est pas si mal. Je vais essayer de trouver le résultat assez rapidement. Mais je crois que c'est pas si mal. Ah, ça me termine de rire si je suis bien placé. Parce que vraiment, j'ai l'impression que j'étais garé. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, je crois que je suis P8. Ah non, 7. Ouais, je suis 7ème. Ça n'a aucun sens. Je suis 7ème. Ça me termine de rire. Bon. La petite P7. Voilà, la grille est en train de se mettre en place. Je ferai sans doute du montage parce que entre chaque course, c'est un peu de temps quand même. Mais voilà. Bon, petit débrief de la qualif à chaud. Honnêtement, je m'attendais pas à une si bonne position. J'ai eu aucun tour propre. J'ai pas été capable d'aligner un tour parfait aussi de mon côté. J'ai mis vraiment 6 minutes à comprendre comment fallait rouler. Ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de kart. C'est la première fois que je fais du kart sous la pluie. La dernière fois que j'ai fait du kart sous la pluie, c'était en kart enfant. Donc honnêtement, quand j'ai vu la P7, j'étais en même temps soulagé et en même temps je me suis dit bon, je peux clairement faire mieux. Je suis à plus de 2 secondes du premier, je crois que je suis à 2 secondes 3 du leader en termes de chrono. Ce qui est pas si fou que ça au final, hein. Donc voilà. Là la course a rien à voir. J'avoue j'ai pas les solutions. J'en ai pas énormément concernant les dépassements. Mais là ça va être une grosse première expérience en termes de course sous la pluie. Donc on va vite voir ce que ça va donner de toute manière. J'espère juste que le kart il va pas caler au départ. Sinon je serais dans une sacrée panade. J'ai un peu peur d'être un peu trop préservant. Non, comment on dit, sur la réserve au départ, de par le fait que je connais pas les conditions. Ok. On est bridé. On est bridé. Petit problème de karting. Je pense qu'on va refaire le départ. Bon, faut que je reprenne mes marques là vite fait si possible.
Oh, le premier départ qui met tout le monde en stress. Bon, vous l'avez vu là, le Hugo devant moi, il m'a mis un petit coup de pare-choc. Ça m'a envoyé dans l'extérieur direct. Ça m'a envoyé directement dans l'extérieur. Ah, mais je crois que c'était celui qui est juste derrière moi, c'est un peu chiant. Et oui, c'est le cas. Quoi? Non. Il m'a laissé passer, je suis mort. Ouh, les à-coups qui me met le carte là, c'est quoi ce bordel? Bon, premier départ un peu loupé. Ils sont agressifs hein, au départ là. Encore une fois, j'ai pas la solution là. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse pour mes problèmes. Wesh, moi, mon kart c'est un marteau piqueur là. Il a juste envie de partir. Ah, il met des sacrés coups de piston là, comme on dit. Allez, on repart. Les chiens.
Non, 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 non. Oh putain, le con. Oh, le débile. Ah, je suis abattu. « 70 €, hein. J'ai mis 70 € pour me sortir dans le deuxième tour. Et c'est une catastrophe. Non mais c'est pas vrai. Putain. Mais je comprends pas, frère. Mais mec. Mais je capte pas. Mais gros. Ah, ça me casse les couilles. Pourquoi ça fait ça? Ah, fait chier. Ah, je suis abattu. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas, le truc, c'est ma direction, elle s'est bloquée d'un coup, je sais pas.
Bon, merci. Je vous jure, sur la deuxième, bah c'est peut-être moins, mais j'ai l'impression, boum, j'arrive là, et là, bam, coup dur dans le volant. Et je vois quoi, après il y avait plein de cailloux aussi là-bas, là. Je sais pas si ça a bloqué, ça c'est juste moi ou si s'il y a eu vraiment un souci, mais ouais. Ouais, dommage. Ah, c'est bizarre, c'est bizarre. Et je suis abattu. C'est la première fois que je me sors 2 fois. Déjà, c'est la première fois que je me sors 1 fois. Mais alors 2 fois. 2 bacs. Je suis mort. Et là, le bon gros plouc de la bande là. Je suis KO. Bon, ça reprend du grip petit à petit, mais c'est pas ça. Hein. Ouais, je capte pas encore bien les limites. Ouais, je sais déjà. Bon, déjà ici. Et en plus, ce kart, j'ai pas pris ça en compte aussi, je pense, assez en tout cas. C'est que le kart que j'ai là, mais il glisse, enfin il freine pas. Et quand il freine, il faut vraiment aller au bout de la pédale. Et quand tu es au bout de la pédale, bah mec, ça bloque les roues direct en fait. Genre la pédale elle est très très molle. Il y a un moment où elle devient très dure et boum, ça bloque tout. Du coup, le mec là, le prochain mec qui prend le kart, je lui laisse dans un sale état. Hein. Ça me termine de rire. Et ouais, là je pars plutôt loin là. Je vais partir tellement loin. Bon, je suis un peu dégoûté, mais en même temps, je sais pas. En même temps, je suis dégoûté. En même temps, bon, bah de toute façon, je me suis sorti une fois, la course était déjà foutue. Ça allait pas changer grand chose. Je fais la tondeuse là, vite fait. Par respect pour les suivants, je me permets d'enlever 2-3 cailloux. Le mec il va prendre mon kart, il va dire oh putain, j'ai le kart de type qui sait pas rouler. Du coup ça me fait un peu rire. Bon, on va s'arrêter là-dessus, je crois que c'est déjà suffisant. Ok, on a repris nos esprits, on a analysé la course tranquillement. Manque d'expérience,
prise de risque trop importante. Tout ça. On va se relancer pour une course. Cette fois-ci, j'avoue, la confiance elle n'est pas forcément au max. Mais de toute façon, on n'a pas le choix maintenant qu'on est là. On va juste éviter de se sortir, se concentrer sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on ne sait pas faire. Putain, il est pas parti. Wesh, quand il se jette. Bah, je suis dernier. On sent que la confiance n'est pas là. Putain, je peux aller tellement plus vite. Je suis abattu. On tente des trucs, c'est pas grave. Oula. Putain, je suis dernier. Ah, je suis dernier. Je suis mort. Bon, c'est pas grave. Stylé.
crevé. C'est chaud. Oh merde. Impossible de doubler. Puis autant dire que là dans ce virage là je peux pas dire que j'ai la confiance.
C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. J'espère qu'avec mon chrono, je serai dans le top 10 là déjà. Par contre, les pétarades du kart, ça me régale. Oh, j'ai failli me mettre dans le bac dans le tour de sortie. Mais ouais. Bah, le gars devant moi était clairement plus lent, mais très compliqué de le dépasser, hein. Très très compliqué d'aller le chercher. J'étais en difficulté sur toute la partie. On va bien voir ce que ça donne au niveau des chronos. Plus intéressant déjà comme course là. Déjà on a pu rouler. C'est ça qui était intéressant. C'est qu'on a pu rouler. Donc ça nous fait déjà une belle jambe. Mais bon. Bon. J'ai eu le temps de me faire ma petite pause. Les 5-10 minutes de pause entre les deux courses, la course 3, la course 2 et la course 3. Comment expliquer? Là ça va pas fort. Là ça va pas fort. On a fini 11ème la course précédente et on a fait le 13ème chrono. Du coup, je pars de encore plus loin cette fois-ci. Bon, après vous allez me dire, la course d'avant, juste 3 virages après le départ, j'étais avant-dernier. Donc on était quand même bien loin. Et au final, on remonte à la 11ème place. Ce qui est pas ouf, hein. Ce qui n'est clairement pas ouf. Mais c'est déjà mieux que rien. Donc ça c'est le premier point. Là, on a une course à réussir. Encore une fois, tout est à base de rester sur la piste. Pour gagner une course, il faut déjà la terminer. C'est déjà ça. Bon, on vise pas du tout la victoire là. Mais là, quand on remet dans le contexte, honnêtement, c'est pas si mal. Bon, c'est pas si bien. C'est pas si bien. Regardez là, il y a le tableau devant vous. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Je suis sans doute tout au fond. Je nettoie un peu l'objectif. Je sais pas si ça sert. Si ça sert. Mais voilà, je suis tout en bas du tableau malheureusement. Objectif, rester sur ses roues et terminer la course. Continuer d'apprendre. Pour une première expérience en course sous la pluie, ce qui fait déjà beaucoup de premières expériences, c'est pas si mal. Encore une fois, autour de moi, c'est que des gars là, full combi et tout. Faut relativiser aussi. Faut être capable de remettre dans le contexte ce qui est en train de se passer. Je suis là, je suis en touriste. Je suis pas vraiment en touriste, j'ai envie de gagner en vrai. Mais on est obligé quand même de rester objectif pour pouvoir analyser clairement la situation. La situation, c'est qu'on est lent. Ça, c'est un fait. Il y a des facteurs externes, mais il y a aussi, attention, des facteurs internes. Enfin, internes. Quand je dis interne, c'est le niveau du gars qui est derrière le volant, en fait, finalement. Et ça, c'est un facteur, quand même. Ça, c'est un sacré facteur. C'est un sacré facteur. Parce qu'aujourd'hui, niveau, la confiance n'est pas là à cause d'une première session un peu cata. Et du coup le niveau en pâtit un petit peu. On va voir ce que ça donne sur cette dernière course. C'est vraiment en train de sécher pour le coup. Il y a des secteurs où je me sentais vraiment bien. Mais si j'ai fait le 13e temps, c'est que je suis plutôt lent. La personne d'à côté de moi, elle m'a gêné toute la course précédente. Donc si je pouvais réussir à le passer, à le jump au start là, ça arrangerait tout le monde. Sauf que la ligne intérieure, j'ai vraiment pas confiance. Et encore une fois, encore une question sans réponse, encore une solution que je n'ai pas. Source de travail, ça. Source de travail. Donc ça, c'est le petit souci de la journée. C'est qu'on a de la vitesse par moment, hein, mais on n'a pas de réponse. On n'a pas de solution. Donc faut travailler. Bon, l'idée pour travailler, ce serait de revenir incessamment sous peu et de refaire ce genre d'expérience. Rouler sous la pluie et ainsi de suite. La prochaine course risque d'être dans 2, 3, 4, 5 mois, on ne sait pas, on verra bien quand j'aurai le temps. Surtout ça en fait. Mais oui, dans l'idée, si on voulait performer,
ça serait ça. Là, est-ce qu'on veut vraiment performer? Oui, mais on veut pas faire les efforts. Enfin, en fait, on veut pas dépenser de l'argent. Et on n'a pas le temps à investir là-dedans. Donc, donc voilà. Bon, pour l'instant, la pluie, ça me réussit pas forcément. Je suis un peu meilleur sur le sec. Ce qui est un aveu de faiblesse, hein, finalement, entre nous. J'ai bien mes points, on est d'accord. Petit contrôle aléatoire. C'est pour ça où c'est bien quand même, parce que là, on a à chaque fois un kart qui est tiré au sort. Théo de Salle. Et donc voilà, c'est quand même professionnel comme institution ici. Et là on change de carte à chaque fois, même après la qualif, tu fais pas la première course avec ton kart. En plus de tout ça, tout le monde est lesté à 80 kg. Bon, les cartes bien évidemment ne sont pas identiques, hein, que ce soit les freins, le moteur, ainsi de suite. Tu peux tomber sur un kart qui tire un peu à gauche. Tu peux tomber sur un kart d'un gars qui l'a mis 2 fois dans le bac en une session. Ça c'est possible, ça c'est possible. Mais quand même, ça va, les cartes sont plutôt bons. Enfin, je trouve, à chaque fois que je roule là en tout cas. Bon, j'espère que ça se lance parce que je commence à avoir faim. Je vais pas être sur le podium, donc j'aurai pas besoin d'attendre trop longtemps pour mes résultats, qui m'intéressent pas plus que ça vu la catastrophe de la journée. Mais mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'on a tout dit là. On a tout fait, on a tout dit. Les analyses. Si j'analyse la course précédente, qu'est-ce qui m'a manqué? Il m'a manqué de vitesse. J'ai aucune confiance dans le virage 1, 2 et le dernier virage. Je peux juste pas rouler. Je suis très lent. Les dépassements, c'est très compliqué. Je vois pas comment faire. J'ai pas de réponse à cette question. Et puis ouais, le rythme général est quand même pas bon. Il y a un manque de confiance bien sûr, mais il y a aussi un manque de régularité dans ce que je fais, d'adaptation. Je suis pas au max là. Et en fait, comme je n'ai aucune idée de ce qui va se passer, j'ai plus envie en tout cas parce que je l'ai pris le risque, hein, on l'a vu, ça a fini dans le bac. J'ai plus envie de prendre autant de risques. Allez, concentration, dernière course, 10 minutes. Il a jump le start de ouf lui. Wesh. Wow. Ça c'est du contact ça.
Wouah.
Oh le con. Wow. Oui, mais frère, il est gros. Mais lui, c'est un fou, frère. Chien de la casse. Et lui, c'est vraiment un énorme chien, gros. Ça, c'est ça qui me saoule, par exemple. Ça, genre, vraiment, c'est imbuvable. T'es là, tu fais ta course tranquille, t'essayes de faire tes dépassements. Le mec, il a jump le start. Il a foncé dans tout le monde. Et là, t'es là, tu peux rien lui dire. La direction de course, il voit pas les trucs à l'autre bout de la piste. Les cartes, ils sont hyper distancés. Et cet énorme chien là, attention pour attention le vocabulaire là. Attention parce que je m'enflamme. Non mais c'est vrai, c'est ce mec là, il est là avec son... Avec, je suis sûr, un ego surdimensionné alors qu'il pue la merde. Frère, je suis là. Je suis devant lui. Moi, je suis devant lui. Ça y est. Et le mec, il est là, il est obligé de me pousser. Gros, ça a le don de me péter les couilles. T'es là, tu fais ta course. Je paye 70 balles. Je paye plus de 70 balles pour faire une course. Je paye plus de 70 balles pour faire une course. Et t'as ce chien dans le dernier tour. Il vient me mettre dehors et me faire perdre 2 positions. Encore une fois, je m'en fous du classement, c'est pas le sujet. Mais vraiment, c'est imbuvable. Putain, les gens comme ça là.